Bienvenue au Centre Tchèque. Je vous remercie d'être venu pour cette soirée. Donc, dans le cadre du Cénacle européen du Centre Tchèque, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Régie et Julie Christman de l'Amicale du Nid, avec une soirée en plusieurs temps. Une présentation peut-être pour commencer, une partie avec un film d'une quarantaine de minutes à peu près, et puis une partie voilà, pour rentrer plus dans les détails peut-être, et peut-être échanger aussi avec vous. Je vous remercie. Je vais peut-être vous demander si ce n'est déjà fait d'éteindre vos téléphones portables. et je vais tout de suite passer la parole à nos invités. Voilà. Merci. Est-ce que le micro est indispensable ou est-ce qu'on Oui, c'est tout. Ah, c'est oui. Donc, d'abord, merci au Centre Tchèque de nous accueillir et de nous proposer cette soirée où nous allons discuter d'une question dont on discute trop peu, mais qui n'est pas une question facile, qui est la question de la prostitution et de la traite des êtres humains, des fins d'exploitation sexuelle. Donc vous allez voir le film, j'espère qu'il ne vous secouera pas trop, mais on va essayer de vous dire quelques mots pour l'introduire. Donc d'abord, qui nous sommes, l'Amicale du Nid, donc c'est une association qui a déjà une longue vie puisqu'elle a été créée en 1946 et le but de l'association est d'accueillir, d'accompagner, d'aller au-devant des personnes en situation de prostitution ou en risque de prostitution et de les accompagner vers une sortie de la prostitution. Donc l'Amicale du Nid s'inscrit dans la France abolitionniste et considère que la prostitution n'est pas compatible avec la dignité humaine. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, donc nous sommes une association de loi 1901 et nous travaillons avec des salariés et travailleurs sociaux. Donc nous sommes présents dans 8 villes en France avec à peu près 200 salariés et nous rencontrons près de 5000 personnes en allant dans les rues et sur les routes au-devant des personnes en situation de prostitution, donc majoritairement des femmes, mais aussi des hommes et des personnes transidentitaires. Et nous accompagnons dans nos établissements avec ou sans hébergement, avec ou sans... nous avons des ateliers aussi d'adaptation à l'emploi. Nous avons des dispositifs logements et nous accompagnons à peu près 4600 personnes, dont beaucoup d'enfants. C'est une question à laquelle on pense peu. Derrière les personnes prostituées, notamment les femmes, il y a beaucoup d'enfants. Et il y a aussi la prostitution des mineurs, qui est un sujet qu'on abordera peut-être. Donc juste pour vous mettre un petit peu dans l'actualité en France, et puis on pourra parler peut-être de ce qui se passe en République tchèque. En France, vous avez peut-être entendu parler dans les journaux, ressurgit depuis 2011 la question de la prostitution, parce que les députés ont fait un gros travail sur la question de la prostitution avec la publication d'un rapport qui dit d'abord qui réaffirme la position abolitionniste de la France et qui dit aussi qu'il faut secouer un petit peu les idées reçues, que la prostitution n'est pas une fatalité, que ce n'est pas le plus vieux métier du monde comme on le dit, que ce n'est pas un métier et que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a une volonté politique d'arriver à lutter contre ce phénomène qui est vu par nos politiques qui ont établi ce projet de loi comme une violence faite aux femmes, une violence de genre. Et donc à la suite de ça, il y a eu une proposition de loi élaborée par les députés qui est dans la navette parlementaire. Alors on espère que cette proposition va aboutir tout début 2016. Elle a été présentée par la presse comme la proposition de pénalisation du client. Et effectivement, elle comporte une partie qui prévoit que l'achat d'un acte sexuel soit pénalisé. Mais ça va avec les trois autres pieds, hein, c'est comme une table avec les trois autres pieds. Le premier étant de la lutte contre le proxénétisme, le deuxième étant d'accroître l'accompagnement des personnes prostituées vers la sortie, et le troisième étant de pouvoir parler aux jeunes de ce que représente l'achat de l'usage d'un corps et de pouvoir faire de la prévention.
Voilà, alors là je vous ai présenté la question de la prostitution en général, mais il y a une certaine déclinaison de la prostitution qui est la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc là, je passe la parole à Juliette, qui est l'experte de la question. Merci. Donc pour commencer sur ce sujet, je vais vous lire les premières lignes d'une convention de l'ONU, qui est la Convention pour la répression de la traite et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, donc de 1949. Ça commence comme ça. Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine. Donc ça, c'est le principe de base sur lequel est basée cette convention. Donc ça, c'était en 1949, donc directement après la Seconde Guerre mondiale, où il commençait à avoir une préoccupation internationale autour de cette question. Et puis, à la fin du XXe siècle, avec la fin de la guerre froide et un certain nombre d'événements politiques, il y a eu une recrudescence très importante du phénomène qui a fait qu'on a commencé à en parler, on a commencé à lutter contre, et une prise de conscience du fait que la traite constitue vraiment une grave violation des droits fondamentaux, de l'intégrité et de la liberté de l'être humain. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est aussi un enjeu économique fondamental, et que pourquoi ce phénomène existe, c'est parce qu'on fait beaucoup d'argent avec. Et donc on n'a pas beaucoup de chiffres, parce que comme c'est illégal, c'est difficile de mettre des chiffres dessus, mais les chiffres qu'on a, c'est ceux de l'OIT, donc Organisation internationale du travail, qui met à 2 450 000 par an le nombre de victimes de la traite. Donc sachant que ça, c'est des chiffres qui sont rapportés par les États, qui ont quand même une connaissance du phénomène, qui ont du mal eux-mêmes à chiffrer, et à 21 billions de dollars le profit de l'exploitation de ces victimes. Donc là, on met à la fois l'exploitation de la prostitution, mais du travail forcé en général. Donc ça, c'est très important de comprendre que c'est l'argent qui motive les trafiquants à organiser ce business, entre guillemets, et que le système continue parce qu'il y a une demande pour les bénéfices de l'organisation de ce système. Et donc, parmi ce chiffre, on met à 80% l'exploitation en vue de la prostitution. Et le même rapport de l'ONU montre que 2 tiers des victimes sont des femmes, et 13% de ces victimes sont des mineurs. Alors, je vais vous passer peut-être un peu quelques détails, mais c'est vraiment devenu une préoccupation européenne depuis une quinzaine d'années. Le Conseil de l'Europe a poussé la politique dans ce sens, l'Union européenne commence à se mobiliser et pousse dans une direction de stopper la demande. Donc, dans ce cadre-là, l'Union européenne a financé un projet de recherche-action que je coordonne et qui visait à rencontrer des victimes pour mieux comprendre leur parcours, par quoi elles passent et comment est-ce qu'on peut mieux les aider. Et ce que ce projet montre, c'est que pour faire un schéma très global qui ne correspond pas à chacune des situations, mais juste pour bien comprendre un peu mieux le phénomène, la plupart des victimes, elles se sont fait piéger. C'est-à-dire qu'on leur a promis un beau travail, une belle vie ailleurs, et elles sont mises dans une situation où elles n'ont plus vraiment d'autre choix que celui de la prostitution. Et que le système de contrainte qui est employé par le réseau, les organisateurs de la prostitution, il combine à la fois des moyens de domination, de contraintes physiques et de violence, mais aussi des moyens plus psychologiques, de chantage, de menaces sur la famille, avec une espèce d'instrumentalisation de la peur et de dire si tu vas à la police, tu vas te faire arrêter, tu vas te faire renvoyer dans ton pays. Et ce genre d'argument qui met à la fois une pression physique, mais aussi une pression psychologique. Et que la personne victime, elle se sent prisonnière de ce système. Et pour elle, c'est très difficile de pouvoir en sortir s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient et que la manière dont la société regarde cette personne a aussi une influence sur si elle va pouvoir s'en sortir ou non. Et donc, dans ce cercle vicieux, ce que l'association peut proposer, c'est d'aller vers les personnes qui sont en situation de prostitution et d'essayer de leur offrir des moyens de reconstruire leur indépendance par rapport à ce réseau. Donc ça passe parfois par un hébergement, par des moyens de subsistance un peu décents, et surtout le soutien de professionnels spécialisés
qui connaissent et comprennent la question de la prostitution, leur parcours, et qui l'accompagnent aussi à se reconnaître comme victime et pas coupable de sa situation, parce que la honte et la culpabilité qui accompagnent ce genre de situation, elle est très forte. Et donc c'est pour ça qu'il existe des associations comme les nôtres, et que la valeur ajoutée qu'on peut avoir, c'est de bien comprendre ce système pour pouvoir proposer des réponses adaptées. Et donc, tout mon projet était de formaliser un peu les spécificités des réponses qu'on peut proposer, et donc de voir que on peut opposer chacun des pièges que met en place le trafiquant à des solutions de travail social. Donc, au piège, à la tromperie, à la manipulation, l'association, le travail social, il propose d'informer sur la loi, il propose d'expliquer comment fonctionnent les institutions, d'informer la personne sur ses droits, de lui permettre de lui dire qu'elle peut déposer plainte, de l'orienter, de lui permettre de s'intégrer progressivement dans la société et de lui donner des conseils pour reconstruire progressivement une autonomie et surtout de comprendre son histoire, de comprendre ce qui lui est arrivé. Après, je ne veux pas m'étendre beaucoup plus, je pense que c'est la parole des personnes qui est la plus enseignante. Donc le film qu'on va voir, c'est un film qui est... ce qu'on va entendre, c'est des témoignages des personnes, mais c'est filmé c'est des acteurs qui jouent et qui parlent, mais les témoignages sont des témoignages des personnes qu'on a accompagnées au sein de l'association. Voilà, bon film.